Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Main Ange. Je vous remercie pour vos likes et vos pouces. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, même si la vidéo est moyenne, j'évolue tranquillement. Et mettez un petit commentaire. Toutes ces choses permettent de déployer ma chaîne Main Ange. Et pour pouvoir développer cette chaîne et vous offrir de plus en plus de produits, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum et je vous remercie, je suis en gratitude. Mon premier podcast, des conseils préventifs concernant l'allergie saisonnière, chose qu'on entend parler un petit peu en ce moment. Mais moi, c'est surtout le soleil et la patientèle que j'ai qui m'a fait penser à vous donner des petites astuces et aussi vous prévenir de, de faire les soins nécessaires au lieu d'attendre le plein soleil et d'avoir de gros problèmes quand je croise souvent. Donc voilà, dans les personnes qui viennent me contacter, je leur dis tous les ans de faire un soin ou deux préventifs pour voir l'état du corps de leur enfant ou d'eux-mêmes, afin de diminuer de plus en plus l'allergie, voire la stopper complètement. J'ai des gens que les enfants sont venus tout petits et que maintenant ils n'ont pas plus de problème, sauf ça arrive de temps en temps que ça revienne, mais momentanément, suite à des choses extérieures qui arrivent, un accident, une énorme contrariété, enfin, mais bon, ça se régularise très très vite avec une séance. Donc pour les autres personnes qui sont soit déjà sensibles ou qui ont des problèmes d'épiderme, d'eczéma ou des choses comme ça, je vous conseille de la médecine ancestrale ou de la médecine de grand-mère, comme vous voulez, appelez ça comme vous souhaitez, avec l'ortie. Le thème, ça va être l'ortie. Donc, avec l'ortie, c'est une plante antihistaminique à la base et diurétique également. Donc, en ce qui concerne l'allergie, ça va. Un antihistaminique, c'est des choses que les médecins dans la médecine conventionnelle vous donnent pour stopper l'allergie, mais pas l'enlever. Donc, l'ortie va préparer votre corps. Donc, faut le prendre dès maintenant. On peut même l'année prochaine, vous pourrez commencer déjà début janvier. Donc dans ce cas-là, vous faites soit des potages, alors soit avec des orties et d'autres légumes verts tant qu'à faire, ou alors soit de l'ortie simplement et des pommes de terre et choses comme ça, ou soit un genre de smoothie ou voilà quelque chose de très liquide pour les enfants. Ça peut être justement à tout âge. Et si c'est un nourrisson qui est en âge de boire des choses à base de légumes ou vous êtes dans le domaine bio et que vous préférez qu'il ait des légumes et un petit complément, un petit biberon de laitage ou autre, ça c'est à vous de réfléchir à la chose et de voir avec votre pédiatre ou autre. Donc comme ça vous préparez le corps de l'enfant parce que contrairement à ce que les gens pensent ou font, c'est-à-dire de pas mettre par exemple les nourrissons au contact de ça et ça parce que moi j'ai eu ça. Non, plus le corps il est habitué tôt, moins il y aura de problèmes d'allergie. C'est pour ça que les gens en ville ont plus encore de problèmes que les gens qui sont en campagne parce que il y a trop de protection. Voilà, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'allergies. Il y a aussi à cause des changements climatiques, etc. On est bien d'accord. Voilà, l'évolution du climat. Mais voilà, plus on va être sous une bulle, pire ça va être, le boomerang est après. Donc en fait, vous pouvez faire des potages ou vous pouvez également faire des tisanes, ce qui est très pratique, parce que quand on a des problèmes de reins, ça permet
de faire fonctionner les reins plus souvent, vu que c'est diurétique, donc évidemment souvent les toilettes, mais bon, voilà, hein, on n'a rien sans rien, comme on dit. Et par contre, je déconseille la tisane d'ortie pour les hommes, surtout jusqu'à allez, 50, 60 ans. Et par contre, après, les hommes plus âgés, ça je conseille, parce que le système urinaire, c'est un peu plus compliqué. Et pour les gens qui ont des prostates, c'est très très bon. Voilà, ça aide beaucoup. Et donc, il y a pas de problème. Et sinon, pour les tisanes, vous pouvez les préparer soit à l'avance, vous les tamisez, et ensuite vous les mettez dans une bouteille ou un thermos en verre. Et comme ça vous permet de les prendre avec vous. Bon, évidemment, évitez de boire de l'ortie toute la journée, parce que là, ça va être un peu trop. Ça va, ça va faire l'effet, ça va être un peu embêtant. Voilà. Donc vous en prenez au long de la journée, mais pas toute la journée, comme on dirait prendre 1,5 litre d'eau. Non, ça fait vraiment trop. Vous pouvez aussi en trouver en huile essentielle si vous préférez. Et dans ce cas-là, l'ajouter dans des légumes, comme ça tout le monde est traité d'une certaine façon. Ça c'est suivant vos habitudes, évidemment c'est très pratique, on achète, on met des gouttes et terminé. Mais ça reste une huile essentielle. Après, il faut prendre de très bonnes huiles essentielles pour pas avoir d'autres soucis à côté. Donc ça, c'est une des choses. Sachant que les gens qui ont déjà beaucoup de problèmes de peau peuvent aussi avoir sur eux de l'huile essentielle de camomille matricaire et une huile, soit une huile d'olive de bonne qualité ou une huile de sésame qui elle tâche un peu moins. Donc dans ce cas-là, dans le creux de votre main, vous mettez un peu d'huile, l'une ou l'autre, et vous mettez 2 gouttes d'huile matricaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez le mettre si c'est quelqu'un qui a de l'eczéma ou genre urticaire ou des choses comme ça. Et vous mettez dessus tout doucement, sans appuyer, en faisant un côté circulaire. Alors soit avec vos doigts, ou sinon vous pouvez tapoter avec, prendre une gaze et tapoter sur l'endroit pour ce qui est plus hygiénique, et en plus vous tapotez, ça rentre bien dans la peau. N'hésitez pas à mettre une bonne couche. Et pour les gens qui sont vraiment ont vraiment l'épiderme déjà de bien, qui démangent beaucoup ou très rouge, en mettre après la toilette le soir juste avant de se coucher. Et comme ça, cette préparation rentre tout le long de la nuit. Vous portez un vêtement de coton et voilà. Donc, en ce qui concerne les vêtements de coton, c'est pareil. Pour les jeunes enfants surtout, et les gens et les adultes très sensibles, dès les premiers rayons de soleil, même s'il fait froid et qu'il y a des rayons de soleil, il y a des gens qui ont chaud quand même, mettre au moins un vêtement à manches longues en coton, ou un chemisier, mais quelque chose en coton, qui vous permettra de protéger des premiers rayons de soleil, qui eux font très mal. En ce qui concerne les bébés, très souvent je vois des enfants, et ça c'est pas d'aujourd'hui, déjà découverts, alors que la première année, leur peau découvre le soleil, et c'est des fois les enfants sont en maison ou quoi, tout d'un coup vous voyez le soleil et paf, on se prend tout, voilà. Donc il faut que j'ouvre voilà une porte aux parents, et il faut que préparer la peau de votre enfant aussi, et la vôtre, hein, surtout les peaux blanches. Qui sont plus fragiles, ou les gens qui sont roux, etc. Donc, je vous conseille de dévêtir petit à petit
pour éviter tous ces problèmes cutanés. Donc voilà pour la petite astuce pour avoir toujours voilà ces 2 flacons, une petite bouteille d'huile et l'huile essentielle. Et en plus, si vous vous faites piquer par un insecte ou quoi, ou vous savez pas ce que c'est, vous pouvez mettre cette préparation, ça va déjà calmer. Donc voilà le côté médecine ancestrale. Par contre, il faut savoir que quand je soigne quelqu'un, je soigne pas avec ces méthodes, je donne ces méthodes éventuellement aux gens, hein, mais parce que les gens ont besoin de quelque chose de matériel, on va dire. Et ensuite, je conseille aux gens de soit faire une séance si vous voulez vous en débarrasser, pour ainsi dire totalement, parce que en fait, en tant que guérisseuse, tous mes soins, que ce soit le domaine allergique ou autre, je vais à la source, c'est-à-dire à l'âme de la personne, et pour voir d'où vient le problème, d'où est venu le problème. Soit je vais dans le karmique, je peux monter dans des générations, ou tout simplement dans les générations du père ou de la mère, etc. Ça fait partie du karmique, hein. Mais et ça, faut savoir que ça permet à la personne que je vais soigner, euh, si c'est un jeune enfant ou quoi, ou un ado, étant donné que j'aurai soigné cette partie karmique, n'aura pas de problème, ou très peu, ou de ce côté de cette branche à elle, euh, d'eczéma ou d'allergie de ce type. Tous les soins que je fais ont une incidence sur les générations futures et celles d'avant, et aussi voilà, si je fais une sœur, la sœur aura déjà un soin par rapport à l'âme, parce que je considère, pour moi, comme je dis, ton corps c'est ton arbre de vie. Donc ça fera l'objet d'un développement aussi. Je me baserai par rapport à tous les chakras et je vous expliquerai ce que j'entends par là pour votre auto-guérison. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce, mettre un petit commentaire également, si simple soit-il. Je répondrai avec grand plaisir pour faire développer ma chaîne et pour continuer avec gratitude tous ces conseils. Ciao ciao, belle journée à vous ou belle soirée.